Tu viens d'arriver au Canada ou tu es en pleine préparation pour t'y installer? Ce guide est ton point de départ essentiel. Je suis Martial Foucault, responsable marketing et communication chez Solutions Immigration Canada. Eh bien, je viens te dire tout simplement que tu dois savoir. Je viens te dire tout ce que tu dois savoir sur le Canada avant de ménager ton départ. Son histoire, ses cultures, sa nourriture, le comportement des Canadiens et surtout les premières démarches à faire pour t'intégrer au Canada facilement. Le Canada est une terre d'accueil, un pays stable, moderne, où vivent près de 40 millions de personnes. Il est composé de 10 provinces et de 3 territoires avec 2 langues officielles, le français et l'anglais. En 2025, plus de 23% de la population est née à l'étranger. Donc, si tu viens d'Afrique, tu ne seras pas le seul. Les communautés africaines sont bien établies dans les villes comme Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton et Winnipeg. Le territoire a d'abord été occupé par les autochtones, les Premières Nations Unies, les Inuits, puis les Métis. Ensuite sont venus les Français et les Britanniques qui ont façonné l'histoire coloniale du pays. En 1867, le Canada devient officiellement une fédération. Aujourd'hui, c'est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle avec des institutions stables et un système de droit solide. Les habitudes des Canadiens. Voici ce que tu dois savoir sur la vie sociale au Canada. Ponctualité oblige. Les Canadiens arrivent toujours à l'heure. Le respect des lois, les infractions mineures peuvent te coûter très cher. Au Canada, le respect des lois est de mise. L'espace personnel, évite d'être trop tactile ou intrusif. Quand tu arrives au Canada, évite d'être très proche ou intrusif dans la vie des gens. Le fait de vouloir s'occuper de ce que les autres font, comme on le fait en Afrique, évite ce comportement, évite ces agissements, sinon ça te portera véritablement préjudice. Ensuite, égalité de sexe. Toute forme de discrimination est sévèrement sanctionnée au Canada. Je dis bien égalité de sexe oblige au Canada. Respect de l'environnement. Le tri des déchets, l'économie d'énergie, etc. sont prises au sérieux. Donc, quand on arrive au Canada, venant de l'Afrique où on jette tout n'importe où, on doit faire l'effort de respecter l'environnement. Si vous avez mangé un bout de pain et que le papier est resté, gardez-le dans votre sac. Une fois que vous allez retrouver une poubelle, jetez dans la poubelle. Ne le faites pas comme vous le faites en Afrique. Sinon, vous risquez d'énormes poursuites judiciaires et cela va vous coûter très cher. Les Canadiens sont polis, ils sont calmes, mais parfois très réservés. Ne les prends pas mal s'ils ne sont pas très expressifs au début. Généralement, au début, ils ne sont pas expressifs. Et il ne faut pas que cela te dérange du tout. Eh bien, parlons maintenant du climat au Canada. L'hiver est rude. Dans certaines provinces, il peut faire jusqu'à 30 degrés Celsius. Tu devras t'équiper en conséquence. Manteau épais, bottes chaudes, gants, bonnet, écharpe, sous-vêtements thermiques. Mais les logements et les transports sont chauffés, donc pas de panique, prépare-toi tout simplement. Prépare-toi sur le plan logistique, comme on a parlé de manteau épais, de bottes chaudes, de gants, de bonnets, d'écharpes, sous-vêtements thermiques. Quand on parle de sous-vêtements thermiques, ce sont des sous-vêtements qui sont de nature à réchauffer ton corps, tout simplement. Oui, parlons de choses intéressantes parce qu'un Africain qui quitte son pays pour aller dans un pays comme le Canada, c'est forcément pour aller travailler. Parlons du travail. Trouver un emploi peut prendre un peu de temps. Les diplômes étrangers ne sont pas toujours reconnus. Il faudra parfois reprendre des formations, faire des stages ou accepter un emploi de transition. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être, comment je veux dire,
il faut pas arriver au niveau où tu te sens trop, ou du moins tu as le complexe d'infériorité. Non. Si tu arrives, même si tu as un bac, une licence, un doctorat, et qu'on te propose un job, je sais pas, dans un magasin de la place, vas-y. C'est juste un tremplin, c'est juste quelque chose que tu vas commencer en fait. Donc les secteurs qui sont en forte demande actuellement au Canada, on a la santé, on a le transport, on a la construction, on a la restauration et les technologies. Ton réseau est la force, est donc ta force. Donc participe à des événements, des groupes Facebook, des activités communautaires. Quand tu arrives là-bas, essaie-toi. Entre dans les groupes Facebook, cherche à comprendre, cherche à connaître les gens, cherche vraiment, intègre-toi. Si on te dit que voilà une opportunité, ne dis pas que non, j'attends une opportunité qui est propre à mon domaine. Non, vraiment, enlève ça de ta tête. Sinon, tu vas beaucoup souffrir, sinon tu vas avoir d'énormes soucis pour être intégré. Une fois que tu vas, essaye d'être honnête, essaye d'être humble, essaye d'être ouvert le plus que possible. Ça t'aidera véritablement. Ensuite, quelles sont les démarches à faire dès ton arrivée? Une fois que tu es arrivé au Canada, quand l'avion t'a déposé du côté de l'aéroport, quels sont les éléments que tu dois faire? Voici les premières étapes cruciales que toi, tu dois faire en tant que candidat ou encore futur résident du Canada. La première chose, le numéro NAS, assurance sociale. Tu dois obtenir ton numéro NAS, ton numéro d'assurance sociale. C'est très important. La deuxième chose, tu dois obtenir ta carte de santé provinciale. Tu dois obtenir ta carte de santé provinciale. La troisième chose, tu dois t'arranger à mettre à jour ton compte bancaire. La quatrième chose, tu dois t'arranger à avoir un numéro canadien. Parce qu'arriver là-bas, le réseau, déjà un peu, ça ne sera pas évident pour toi d'échanger avec tes collaborateurs, tes frères que tu as laissés depuis l'Afrique si tu as le même numéro. Donc, les premières choses seront tout simplement de te procurer une puce canadienne. Ensuite, tu devras t'inscrire à l'école pour inscrire tes enfants à l'école. Si tu es allé avec ta famille, tu dois t'arranger au lendemain ou quelques jours après à aller inscrire tes enfants à l'école. Ensuite, tu dois rechercher le logement. Parce que quand tu arrives, tu viens d'arriver, naturellement, tu es peut-être hébergé par un ami, par un frère, par un cousin, par un oncle, par une connaissance. Et tu ne dois pas t'éterniser là-bas, tu dois pouvoir trouver un logement ailleurs. Donc, enfin, tu dois entamer les démarches d'intégration, à savoir des ateliers, des formations, des programmes gratuits. Donc, ce sont des démarches d'intégration. Assister aux ateliers, assister aux formations, assister aux programmes gratuits. Il faut vraiment chercher à t'intégrer quand tu arrives là-bas. Il ne faut pas être recroquevillé, il ne faut pas être centré sur toi-même. Ça va pas t'aider en fait. Ça va vraiment pas t'aider. Et le conseil que je m'en vais te donner, c'est commence déjà à bâtir ton historique de crédit, même avec une petite carte. Donc, bâtis déjà ton historique de crédit, même si tu as une petite carte bancaire. Ensuite, parlons de l'alimentation au Canada. Tu retrouveras les produits africains dans les grandes villes. Des épiceries africaines, des restaurants ivoiriens, camerounais, congolais, gabonais, bref, tu seras à l'aise côté restauration africaine. Mais tu découvriras également un plat qui est très prisé du côté du Québec, ça s'appelle la poutine. J'aime bien ce plat. J'aime bien ce plat justement parce qu'il n'est pas très différent. Bref, je préfère ne pas entrer dans les détails. Tu auras l'occasion de découvrir ce mets. Il est très bon, il est très succulent, très délicieux d'ailleurs. Ensuite, on a le brunch canadien qui est une sorte de pancake, des œufs et des bacons. Ensuite, tu auras les plats indiens et asiatiques qui sont très populaires de ce côté du Canada. Donc, pour te dire concernant l'alimentation, les Canadiens mangent tôt, ils mangent vers 12 h pour le dîner, 18 h pour le souper. Ensuite, parlons de la langue et de l'intégration au Canada.
même au Québec, le français québécois est différent. Tu pourras entendre Charles qui signifie voiture, tu pourras entendre dépanneur qui signifie petit commerce, tu pourras entendre magasinier qui signifie faire les courses, comme je disais tout à l'heure. Donc ailleurs, au Canada, l'anglais domine. Donc tu peux suivre les cours gratuits de langue financés par le gouvernement. Donc tu peux suivre des cours gratuits de langue. Je rappelle que c'est financé par le gouvernement canadien. Quand tu arrives là-bas, essaie déjà de t'impliquer en les renseignements où est-ce que tu peux faire des cours pour optimiser ton niveau d'anglais. Parce que c'est important. C'est très important. C'est très important d'apprendre l'anglais, d'avoir les bases de l'anglais avant de partir. Alors, maintenant parlons de vivre sa culture sans régner le Canada. Alors, s'intégrer ne veut pas dire s'assimiler. Hein. Donc, tu peux garder ta culture, tu peux garder ta langue, tu peux garder tes valeurs, tout en respectant celles du pays d'accueil qu'est le Canada. Donc, le Canada valorise le multiculturalisme. Tu peux donc organiser des événements, des cuisines, des plats, porter des tenues traditionnelles du moment que tu respectes. Du moment que tu respectes les lois du Canada, il n'y a pas de souci. Tu es libre d'exprimer ta culture. Tu es libre de porter ton don. Tu es libre de porter ton atout-goût. Tu es libre de manger ton plat de taro. Personne ne va venir te dire que qu'est-ce que tu fais comme ça. En fait, le tout, c'est de respecter les lois canadiennes. En conclusion, je dirais que le Canada est une terre d'opportunités. Mais pour réussir, il faut s'informer, il faut s'adapter et surtout persévérer. Il faut persévérer lorsque tu es au Canada. Il faut avoir un mental d'acier. Je préfère vous le dire, un mental d'acier. Donc si cette vidéo a été utile pour toi, like, abonne-toi, partage à un proche qui prépare son immigration et surtout commente juste en bas en disant tout simplement je suis prêt pour le Canada. Et pour toi qui n'a pas encore commencé par cette vie et qui jusqu'ici hésitait, n'hésite pas de nous contacter, n'hésite pas de nous poser une ou deux questions. On va se faire le plaisir de te répondre. Alors, retrouvons-nous très prochainement pour d'autres vidéos. Bonne route à ceux qui partiront au Canada dans les prochaines vidéos.